Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Alors, ça fait joli quand même. Je suis contente, les deux premières pages. Ici, j'ai ajouté des petites cartes dans mes, dans mes enveloppes. Alors, excusez, c'est un petit papier, je ne sais pas d'où ça vient. Alors, ça donne ceci. Alors, j'ai ma carte ici qu'on avait maté ensemble. J'ai tout simplement mis un papier uni pour mettre une photo. Puis ici, j'ai un petit tag. Il tient la carte en même temps. J'aurais comme même pas eu besoin de la carte qui est ici. Deux autres photos si on veut. La pochette, on peut toujours en mettre une ou deux parce que j'ai laissé quand même 4 mm ici. Et pourvu qu'on ait suffisamment pour qu'on puisse entrer la carte puis qu'elle ne soit pas retroussée comme ça. Puis à l'intérieur, ben, comme je vous dis. Alors moi, je trouve que c'est une belle variante. D'ailleurs, au moment que j'enregistre, alors j'ai pas encore publié mon annexe. Alors, elle n'est pas encore sortie. Une fois que c'est sorti, je ne change plus rien. Alors, j'ai trouvé que c'était une belle variante pour la plateforme pliée. C'est à plat. C'est intéressant. Là, on peut lever les cartes ici pour les voir. Puis, j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est une erreur qui, finalement, c'est bien. L'erreur, c'est juste que j'ai trop étendu. Il aurait fallu que je mette plus rapproché ici. Là. Mon angle est 90 degrés. Là, je suis loin de ça, là, comme vous voyez. Alors, voilà. C'est un petit peu difficile, finalement, à voir à quel endroit on doit coller pour avoir un angle 90 degrés. Mais bon, ça va. Alors... Là, la prochaine page. Alors, j'avais dit que j'étais pour faire une page pas trop épaisse. Elle est peut-être un petit peu épaisse encore. Mais bon, à la limite, la cascade, on la fera ailleurs si jamais c'est trop épais. Excusez. Moi, je passe ma petite lame comme ceci quand j'ai des petites déchirures de papier. Ça enlève tout. Ça fait super propre. Pas pressé. Juste passer doucement. Parfois, j'oublie de foncer un côté. Alors, j'ai fait un rabat en haut. J'ai encore là peut-être mon petit 2 mm de gousset parce que j'ai du papier de 300 grammes. Si vous avez 250 moins, vous pouvez faire 1 mm. Si vous avez 250 à 300, faites 2 mm à peu près. J'ai mis les pochettes, alors qui arrivent presque jusqu'en haut, presque jusqu'en bas. Alors, j'ai à peu près 1,5 cm, parce que c'est ça que j'ai ici. Non, j'ai 1,2, un demi-pouce, 1,2 cm. Encore ici, j'ai maté le fond, mais on peut toujours le faire après coup. C'est facile, c'est juste des bandes. Mais bon, moi, j'irai ajouter les bandes. Alors, je ne le ferai pas avec vous, je l'ai fait hier, pour vous montrer comment procéder. Ou avant-hier, là. Non, je pense que c'était hier. Hein? Et puis, mais là, je ne le ferai pas encore, parce que moi, je le ferai hors ligne après coup. Alors, si j'ai un morceau, j'ai calculé la même largeur que ma page. Alors ici, en l'occurrence, même largeur que mon papier de matage parce que je veux être un petit millimètre à l'intérieur. Okay? Question que ça ne dépasse pas. Alors, on est mieux de calculer juste un petit peu trop étroit. D'accord? Alors, ici, j'ai un papier de 9. Alors, j'ai 9,2 cm. Je vais aller à 9,5 ou 9. J'ai fait une marque à 1,5 de part et d'autre, des bouts. 1,5, 1,5. Ce sont des bandes de collage. Puis, le centre qu'il y a entre ces deux points-là. Alors, j'ai une marque ici. Donc, ça me donne, excusez, 3,2. C'est correct. Mais je dirais que c'est le minimum. D'accord? Alors, on fait les rainures sur les marques qu'on s'est faites. Mais ne pliez pas tout de suite. Okay? Ça va être plus facile quand c'est pas plié pour... Alors, on doit faire 2 cadres ici. 2 cadres ici. Alors, on va faire ça ensemble. C'est long, mais bon, ça vaut la peine. Préparer mon petit couteau. Alors, on va calculer... Ici, on pourrait calculer... Alors, pas trop, parce que si vous calculez trop, il ne reste plus d'espace pour une carte. Alors, moi, si je veux avoir une carte de 10 par 15... Alors, ici, si je calcule 11 cm, OK, pour avoir un petit peu plus. Donc, je peux quand même me permettre... ici, je dirais... Ici, alors là, je suis à 2, alors 1,8. Alors, j'irai à 1,8. Ce qui me reste au centre et même que je pourrais aller à 2 cm, okay, parce que j'ai encore assez. Alors, pourvu que j'ai au moins mon 11 cm ou 10,8. Donc, je vais aller à 2 cm ici et ici. Ce qui me reste à l'intérieur des deux, j'ai 11,2. C'est parfait parce que les cartes à l'intérieur vont être un petit peu plus petites pour que ça bouge mieux. Alors, ça veut dire que ça, on fait la même chose ici, 2 cm. Alors, sur chaque demi, on se fait une marque 2 cm du bord exactement. Ensuite, ici, ben, on n'a pas très large, alors on va aller à 8 mm. 8 mm ici, 8 mm ici. Alors, on fait ça 4 fois. Excusez, je vais le mettre ici plutôt. 8, ici,
1, 8 ici. Même chose ici. Ici. Je pense que vous voyez bien. Hein? J'ai une mine, mais je crois qu'elle est terminée. Oui, c'est ça. Est-ce que j'en ai une autre? Oui. Des crayons magiques. Alors 8 mm ici aussi. Puis 8 ici. Je vais mettre vis-à-vis ma petite marque là, de 2 cm. Donc, je peux faire mes lignes ici pour rejoindre tous mes points. Alors, assurez-vous que c'est bien parallèle avec les... je vais mettre comme ça. Bien parallèle avec les lignes de pliure qu'on a déjà faites. Ici, comme ça. J'en ai une ici. Pas tout à fait ici. Elle est là. La dernière ici. Comme ça. Et ici, on va faire un point à l'autre. Ici. Puis ici. Est-ce que j'ai juste ça, non? Un petit peu là. Non, il faut que je me rende plus loin. Comme ceci. Sur la ligne du 2 cm. D'un point à l'autre. Comme ça et comme ça. Donc, ça me donne ceci. Vous voyez? Alors là, on va se trouver à enlever ici le rectangle et le rectangle ici. Alors, avec le couteau. Alors, toujours avec la lame du côté du morceau qu'on enlève. OK? Au cas où on fasse un faux mouvement, on ne veut pas briser le cadre. Alors, il faut y aller doucement, pas dépasser. On repasse juste au cas où on n'est pas bien... la lame doit commencer à être usée un peu. Mais elle va très bien. Je ne suis pas à la veille de la changer. Je ne la change pas. Tout ce que j'ai à faire, c'est de casser un petit bout. Alors, les beaux couteaux comme ça, le Fiskars, c'est bien beau, là, mais les lames sont très chères. Sinon, on prend des lames de n'importe quelle... comment je dirais? Il y a toutes sortes de lames artistiques, là, pour toutes sortes de projets qu'on peut faire pour couper du papier. Mais c'est cher. Si vous achetez les lames Fiskars, c'est encore pire. Alors... je m'en tiens avec un petit couteau comme ça de précision artistique. Je dirais simple. Donc ça. Ensuite, on enlève les deux ici. Alors d'une coupe à l'autre. Comme ceci. Puis ici. Même chose ici. Ça, c'est la partie la plus difficile, même si c'est pas très difficile. Et puis, on enlève les morceaux qu'on a coupés. Alors, il est possible qu'on ait besoin de la lame encore juste pour finaliser les petits coins. Là, j'ai un petit peu de difficulté. Je ne sais pas c'est quel côté qu'il faut que j'enlève. Ici, lui. Non, ça va. Lui, ici, il n'est pas bien coupé. Je vais aller repasser dedans. Puis, je vais aller refaire un petit peu plus haut ici. Ça n'enlève pas. On va aller couper un petit peu sur l'autre. Ah non, il s'est enlevé. Il ne faut surtout pas tirer puis déchirer. Hein. C'est pas d'avance du tout. Ensuite, c'est impossible d'aller avec le couteau pour... aller couper la petite miette de papier qui est restée. Bon, alors là, on efface toutes nos marques. On n'a plus de marques à faire. On enlève tout ça. Alors là, ici, idéalement, on voudrait mater. Alors, la même chose qu'on a fait hier, sauf que... Alors moi, ici, j'ai pris du papier 300 grammes, en l'occurrence. Ça vous prend un papier quand même assez épais pour que ça se tienne. Sinon, c'est mollasse. On commence au centre ici, graduellement ici, parce que j'ai étroit de petite bordure ici. Pas tout à fait centré, mais bon, ça va être correct. Puis celui-ci. Alors, vous faites la même chose. Ici, vous allez avoir 4 bandes. Puis, ici, vous pouvez en avoir une qui va être pliée tout simplement.
à condition de ne pas l'installer à plat. Si vous l'installez plié, ça va parce que quand on va l'installer, ça va être toujours plié comme ça ou plus. Donc, vous pouvez l'installer plié comme ça va bien se plier, puis il n'y a pas de danger que ça fasse une bosse parce qu'on ne le déplie jamais, d'accord? Alors, un morceau ici, un morceau ici. Alors, ça ressemble beaucoup à la technique d'hier, d'accord? Je vais enlever ça. Alors, moi, je vais le faire hors ligne. Alors ici, on voudrait se garder encore là un angle. On va essayer d'avoir un angle de 90 degrés cette fois-ci. Mais bon, c'est pas dit qu'il faut que ça soit 90 degrés, mais on veut s'en approcher. Alors moi, je regarde ici, encore là, avec... Ce qu'on peut faire, c'est de regarder, au lieu de regarder au-dessus ici, puis là, surtout qu'on ne voit rien parce qu'on a un cadrage. Alors, vous regardez, vous le mettez ici vis-à-vis le centre. Puis, vous allez voir, si vous pouvez vous faire une petite marque, à savoir à quel endroit vous allez coller le rebord du pli ici. Alors là, on va visoter les 4 petits coins parce que on est presque sur le bord de la page. Puis, comme on avait fait hier, on avait maté l'intérieur des bandes de collage. Alors, faites la même chose. Okay? Alors là, moi, pour faire ça plus simple et puis moins long, alors je vais passer tout de suite à l'étape de les coller. Moi, je les ferai une fois installé. C'est moins facile. Alors, vous appuyez sur pause et puis faites-le, puis revenez après, d'accord, pour la suite. Donc, alors là, ici, j'ai ma marque. Je vais mettre le côté de mon cadre. Puis, il faut que je sois bien centré en haut en bas. OK. Puis, quand je l'ai mis approximativement où est-ce que c'est que je voudrais qu'il aille, je vais vérifier si c'est bien droit jusqu'au bout ici. Attention, pas encombrer le... C'est pas droit. De ne pas encombrer le pli. Il faut que ça se plie bien ici. Là. Alors ça ici, comme ça. Ici, comme ça. Voilà, j'encombre pas le pli. Comme ça. Ensuite, on plie ici encore. Alors, assurez-vous de bien avoir plié ici parce qu'ensuite, ça va être difficile. Le pli ici au centre. Là, on met de la colle sur l'autre bande de collage. J'ai peut-être fait large un peu, là. C'était pas nécessaire. J'aurais pu regagner un peu sur mon cadre. Mais ça va aller. Puis, je vais plier mon rabat. Alors, je tiens bien comme ceci. 2 points d'appui, ça serait bien. Puis, on presse ici. Oh, attendez un petit peu. Lui, il est trop large. Il ne se place pas. Je vais en enlever un peu. Alors, le 2, ce qu'on avait fait ici, 1,5. Oui, c'est peut-être un peu trop. Faites 1 cm. Ça va vous laisser un petit peu plus de marge pour le cadre. Alors là, ici, il faut que j'aille comme ça parce que c'est déjà collé un côté. Voilà. Alors là, je vois que j'encombre pas le pli, donc ça va bien se placer. Alors là, c'est la bande de collage qui faisait que ça ne pouvait pas se plier. On va aller l'ouvrir, on va aller le tenir un petit peu ici. Alors ici aussi, gardez-le bien plié. Parfait, ça c'est tout bon. Alors je vais aller presser un petit peu à l'intérieur ici. À l'intérieur ici, je vais aller avec lui, plus facile. Ici, je vais aller avec lui. Même chose ici. On va represser sur la première qu'on a collée. On represse partout. Alors, vous voyez, ici, pour avoir quelque chose de solide comme ça, ça vous prend absolument... je vais tirer un peu ici. Ça vous prend absolument du papier 250 grammes plus. Ici, je ne suis pas tout à fait à ma marque. Là, j'ai la difficulté à aller l'effacer maintenant. Bon, je l'ai eu. Mais ça va, c'est correct comme ça. Ensuite, alors le petit... excusez. les cartes à l'intérieur. Alors là, ça va être très simple. Alors là, on va devoir, vu qu'on a 10, on doit avoir 15. On va regarder, voir si on est capable d'avoir 15. À partir du pli, je vais le mettre comme ceci. Je le mets au... pas tout à fait au fond. OK. Alors, parfait. Je peux avoir 15 facilement. Puis ça va se coller ici. Donc, ça veut dire que 15, je ne pourrais pas avec ça. J'ai seulement 28 cm. Il faudrait peut-être le rapiécer. On va rapiécer, d'accord? Donc, si je me mets ici, je peux aller jusqu'ici. Donc, je sais que j'ai 11, donc je vais aller un petit peu moins. Je vais aller comme à 10,8. OK? Je vais prendre toute la longueur ici.
prends toute la longueur ici. Puis je vais avoir 2 fois la même chose. Alors ici, j'ai un quart de millimètre de plus. Bon, ça va être correct, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la petite planche à rainure. On va se faire une ligne de pliure à 1 cm pour une bande de collage. On va se faire un espace de 2,2 cm, 3/4 de pouce. Puis, après ça, moi, je voudrais avoir 15. Plus 15, donc je vais aller à 15,3. Puis, je vais couper là. Je ne vais pas faire une bande de collage avec le 300 grammes. Alors, je préfère couper exact ici. Puis, mettre quelque chose pour plier en deux. Okay? Une bande de collage pliée en deux avec du papier plus fin. Donc, ici, on avait dit qu'on avait... Alors, on fait 2 fois la même chose. 1 cm. Puis ensuite, j'ai 2,2. Ça donne 3/4 de pouce. C'est la même chose. Ensuite, ça me prend une petite bande de papier plus mince. Une bande de papier plus mince, qui fait toute la largeur. Excusez, je cherche. Je vais pas utiliser beaucoup à date. On va voir ici. Ça, c'est du épais, excusez. Je n'ai pas préparé mon morceau de papier mince. Tout du épais. Ça, c'est du épais, mince. Ça, c'est mince. Parfait. Donc, je vais prendre la même hauteur. Bon, excusez. Ici, même hauteur. Je vais prendre à peu près 2,5 cm. Comme ceci. Je vais faire une ligne de pliure au centre. Un demi-pouce. Je vais plier. Je vais biseauter les coins. Juste un petit biseau. Pas besoin de beaucoup. Puis, je vais coller les 2 morceaux ensemble, comme ceci et comme ceci. Alors là, où est-ce que c'est qu'on n'a pas de ligne de pliure? On va être collé comme ceci et comme ceci. Alors, on voudra avoir le pli dans ce sens-là, d'accord? Donc, on va mettre la colle partout. Alors, je mets ça ici. Bien juste sur le pli. Puis l'autre, même chose. Il y a comme un quart de millimètre de plus. Je vais centrer, comme ça on ne verra pas du tout. Puis tout juste voir le pli. Je vais prendre un essuie-papier pour enlever l'excédent de colle. Puis on va le plier complètement parce qu'il va se plier quand on va fermer le rabat. Donc il faut que ce soit plié comme ceci. Donc je vais presser avec mon couloir, m'assurer que je suis bien au fond. Puis là je vais presser sur ma colle. Puis je vais plier ici les lignes de pliure qu'on s'est faites. On va biseauter un tout petit peu ici les bandes de collage. Alors ici, j'ai du Gripel. Alors je vais me trouver un autre papier Gripel, puis je vais faire des petites bandes pour cacher. Alors, la hauteur ici, largeur, on va aller juste un petit peu plus grande. Alors ça, c'est pour coller à l'intérieur des doubleaux de page, à l'intérieur des bandes de collage. Excusez. Est-ce que j'ai pas fait assez large, ça, là? Oui. Voilà. C'est plus large, c'est pas égal, ça va, il n'y a pas de problème. Donc, on va mettre de la colle à l'intérieur de la bande de collage. Puis, on va mettre le papier qui arrive. Il faut que ça cache le bord, les 2 bords ici puis le bord ici. Il ne faut pas qu'on voit de noir dépasser. Alors, c'est ça que je voudrais que vous fassiez ici. Je vais aller les porter après coup, mais c'est toujours mieux de les faire avant, c'est plus facile. Alors, je mets ma colle ici, à l'intérieur de la bande de collage. Je mets mes petites bandes ici. Tout juste libérer le pli. Oh. Presse tout ça. Puis on va aller l'installer.
Alors là, on va le passer à l'intérieur ici. Ah oui, je vais mettre un cahier. Non, on ne peut pas mettre un cahier, parce qu'à cause de ça ici. Alors, c'est juste 2 espaces photo, mais on peut mettre des... on va mettre des rabats après. On aurait pu les mettre avant, mais ça va être facile quand même. Alors là, ce que vous devez faire, alors je vous mets le profil que vous voyez bien. Alors, il faut que votre pli soit vis-à-vis le pli du centre du rabat. OK? Il faut que votre gousset ici de 2,5 cm soit perpendiculaire à la table quand votre pli est en plein au centre. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Ici, on embarque par-dessus ma décoration. Je savais que ça serait comme ça, puis c'est correct. Pas de problème. Donc là, je m'assure d'être bien centré ici. Alors, je mets de la colle sur tout ça ici, incluant la petite bande de gris. Alors là, je le tiens comme ça, mais avant de l'installer, je m'assure d'être bien centré ici, puis centré aussi par rapport à la hauteur. Comme ça. Alors, mon point, ma ligne de pliure ici est centrée avec la ligne de pliure du rabat. Puis ici et ici, je suis centrée. Puis ici, je suis verticale avec la table. Il faut vérifier tout ça ensemble. Alors là, je vais le plier comme ceci, sans déplacer, puis je vais pouvoir aller presser. Alors, c'est important de toujours avoir un petit peu dégagé en haut en bas, au moins 1 mm, pour que ça glisse bien. On fait la même chose. Alors là, je vais mettre la colle sur la bande ici. Pas juste le noir. Vous mettez sur le gris aussi, s'il dépasse plus. C'est parfait. Alors là, ici, je suis encore bien centrée sur mon pli. Parfait. Si jamais vous n'êtes pas tout à fait centré, ça ne fera pas une grosse différence. C'est juste votre angle 90 degrés d'ici ne sera pas tout à fait le même. Ici, je vais centrer pour avoir mon 1 mm. Puis voilà. Je vais le presser comme ceci, comme vous voulez. Puis on va le presser. Donc, ça donne ceci. Donc, je le mets à l'endroit, ça donne ceci. Puis ça ici, quand ça va se placer, il faut que ça se place comme ceci et comme ceci. Oh, bon, c'est déplacé. Attendez un petit peu, il faut que je le replace là. Ici, il a fallu que je presse un petit peu plus longtemps. Hein? Comme ça, 90 degrés. Centré en haut, en bas ici. Presser un peu plus longtemps. On va aller refaire l'autre aussi. Assurez-vous que c'est bien fixé. Ici, on ne veut pas de débordement de colle. Donc, quand on va le fermer, ça fait ceci. Et puis, les deux angles ici, 90 degrés, ils vont se coucher comme ceci, comme ceci. Donc, quand ils se couchent, on se trouve avancer un peu. Le pli du pop-up, il va juste avancer un petit peu, puis ça va. Voilà. Ensuite, ben là, on ajoute... Alors, faites attention. Moi, j'ai fait l'erreur quand j'ai fait un album dernièrement, que je travaillais comme ça, puis je réalisais pas qu'il fallait que je sois verticale. Alors, j'avais mis des jolies cartes, tout ça. Là, quand je l'ai mis droit, je disais non, les cartes sont de côté, mais j'ai pu les enlever pour les replacer, mais finalement, il a fallu que j'enlève un petit peu de la hauteur de la carte parce que c'était trop haut. Et puis, par rapport au petit rabat que j'avais, OK? Et puis, il a fallu que je mette le fond parce que là où j'avais déchiré quand j'ai enlevé le papier, ben là, ça ne se réparait pas. Alors, j'ai rematé par-dessus avec la même couleur, c'était pas un problème. Puis, j'ai replacé mes cartes dans le bon sens. Alors, assurez-vous de travailler dans le bon sens si vous avez un sens dans vos papiers. Alors, voilà. Ensuite, on va ajouter un petit rabat. Alors là, je vais reprendre des cartes... papier épais. Parce que ça, c'est la même chose. Mes deux petites cartes tout à l'heure que j'avais coupées. C'est parfait parce qu'il faut que ça soit... Il ne faut pas que ça se rende au centre. Parce que sinon, vous allez avoir de la difficulté à l'ouvrir. Ça va accrocher ici. Alors, je vais prendre ces deux-là, puis je vais faire une bande de collage, puis ça va être juste parfait. Excusez. Alors, une bande de collage pour les deux. Donc, je vais faire 1 cm. Là, on perd 1 cm de hauteur, mais ça pourrait être pour mettre des photos 9 par 13. Alors déjà, on a des 10 par 15 ici. Alors, on ne se plaindra pas trop de ne pas pouvoir en mettre sur le dessus. C'est déjà bien. Dans un petit album comme ça, d'avoir des pop-up parce qu'on peut mettre des 10 par 15. Alors là, moi, je ne le colle pas ici. Hein, je le colle aux extrémités. Là, je ne mets pas de
Oui, je vais biseauter. J'allais dire je ne veux pas biseauter, mais oui, finalement, je vais devoir biseauter parce que je vais devoir recouvrir ici pour pas qu'on voit la bande de collage. Donc, il faut qu'on biseaute en ce temps-là. Aussitôt qu'on sait qu'on va mater par-dessus, on doit biseauter. Si on ne mate pas dessus, c'est pas nécessaire. Alors, je me mets tout juste sur le bord ici. Je vais me placer à fond comme ça, à plat, c'est-à-dire. Puis, je me place comme ceci, bien droit. Puis, je vais aller l'ouvrir. Je vais aller represser dessus. J'enlève l'excédent de colle s'il y en a. Comme ça. Même chose avec l'autre. On biseaute un petit peu les petits coins. Quand même presque 30 minutes. Ça passe vite, hein? Incroyable. Alors là, on va le mettre comme ça à plat. Ça va aller. Donc, on le met ici tout juste. Puis, on s'assure que ce soit bien centré. Puis, on doit voir le pli ici. Tout juste. J'enlève l'excédent de colle. Je presse tout ça, c'est égal au bout. Parfait. On va effacer la colle. Puis on va ouvrir ici pour aller presser à l'intérieur. Alors ici, c'est certain que je vais arrondir les coins. Je vais faire un petit arrondi pour essayer d'économiser l'espace pour pouvoir mettre une photo plus grande. À la limite, on pourrait mettre des 10 par 15, mais il faudra en enlever un petit peu. Parce que voyez-vous ici, moi j'ai 14,6. Ici, c'est bon, j'ai 10,7, mais j'ai pas tout à fait assez. Alors, ou bien vous coupez un petit peu la photo sur le 15. Ça va se trouver être en hauteur comme ça. Okay, vous en coupez en bas. Ou bien vous mettez des 9 par 13. Puis, alors là, on va replacer ça comme il faut. Donc ça fait ça, ça. Puis si c'est bien pressé, vous allez voir, quand on va le fermer sur longtemps, là, ça va rester. Vous voyez, ça reste. Si on le presse encore plus, là, ça commence à être épais. On va faire une cascade quand même sur le dessus parce que regardez, c'est pas si pire. C'est sûr qu'il me reste du matage à faire. Il y a les pochettes ici. Là, vous voyez, il reste. Quand on a bien pressé, il reste. Alors, on regarde les photos, on le remet là, puis on tient un peu, puis il reste là. Alors ici, il faut penser à un fermoir. Ensuite, on peut mater, puis mettre les cartes. Alors, on fait toujours la même chose. Alors, pour voir votre fermoir, combien de goussets vous laissez. À ce moment-là, il faut avoir mis les cartes, tout ça. Mettez les photos. Alors, on a 3, ça fait 6, plus 8, ça fait 14 photos encore. OK? Alors, 14 photos, on sait que ça augmente de beaucoup. Encore là, faites toujours la même chose. Là. Vous prenez des cartes pour voir l'épaisseur que ça va faire. Puis, voilà, avec ça, là. Je mets ça ici, comme ça. Vous mettez où est-ce que les photos vont arriver. Alors là, vous voyez que j'ai beaucoup. Puis, j'ai même pas mes cartes encore. Mais j'ai au moins la valeur des photos sur les cartes. Mais ajoutez des cartes, alors encore là, un ici, puis un autre en haut ici, comme si on avait des cartes. Et en plus, il va être plus vont être pliés, donc il va y avoir une partie sur le bord ici, ça va être double. Donc on voit qu'on a beaucoup d'épaisseur ici. Là. Si je regarde moi, comme ça, alors je vois que j'ai 15, peut-être 12, ça veut dire 1,2 cm. Ça veut dire que je fais 4 espaces de 3 mm. Puis, là, bon, on ne fera pas encore. D'ailleurs, j'ai pas fait hier le fermoir dessus-dessous parce que finalement, j'avais une carte fermoir ici. J'ai pas eu besoin de mettre quelque chose ici. Alors, ici, ça va être la même chose parce qu'on va mettre une cascade sur le dessus. Alors, peut-être au prochain ici. Surtout que j'aime bien faire le dessus-dessous sur la partie la plus longue de nos pages, pas sur la partie où est-ce qu'il y a la doublure de page, parce qu'on doit libérer. Alors, avec notre rabat qui arrive ici, qui va fermer le premier rabat, je veux dire le fermoir qui va être ici, qui va fermer le premier rabat du premier pop-up. Alors, si on veut en mettre un autre par-dessus, ça rapetisse la hauteur de notre page parce que le premier fermoir ici, il faut qu'il libère le rabat du deuxième rabat, finalement. Le deuxième rabat, d'accord? Alors, on a un fermoir, on va avoir un rabat avec un pop-up, on va avoir un gousset en rouleau, on a un fermoir qui vient s'aimanter ici, puis si on ajoute un autre rabat pour faire un deuxième fermoir, il faut que le rabat libère d'à peu près 1 mm le rebord du fermoir. Donc, ça nous rapetisse la hauteur
la page. C'est pour ça que si je le faisais ici, là, je serais rendu avec une page comme ceci. Là. Alors, c'est pour ça que je préfère faire comme ceci ici. Alors, peut-être qu'on fera les 4 cartes twist, puis on le fera peut-être avec un autre fermoir, avec une autre petite interaction simple. Alors, de toute façon, moi, je vous reviens à la demi-heure, et puis on va faire une cascade ici. Alors, je vais préparer mes cartes qui vont être... alors, on peut l'avoir exactement à la largeur de la page. Donc, ça veut dire 15.3. C'est parfait pour des photos 10 par 15. Alors, le 10 ici, alors, il faut ajouter un peu, ça veut dire 10.5 parce que les photos, c'est 10.2. Alors, 10.3 ou 4, OK, maximum. Puis, à ça, il faut ajouter l'espace qu'on va avoir entre chaque carte. Alors, je pense que je vais les faire à 1 cm. Ou peut-être un petit peu, si j'ai 10.4 ici, puis un petit peu, 10.4 ici, pour ma dernière carte. Alors, ça veut dire que j'ai 8 cm qui me restent. Alors, je vais pas mettre 8 cartes. Alors, je vais les faire à 1.5, je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. Alors, puis je vais voir avec vous si on en met juste 4. Alors, je vous reviens avec tout ça de toute façon, même si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Alors, moi, c'était le calcul pour vous dire un peu qu'est-ce que c'est qu'on va faire, là. Mais bon, on va avoir des photos, on va avoir des espaces photos 10 par 15, puis on va avoir 4 à 5 cartes pour le 10.5 plus 1.5 de bande qu'il va avoir entre chaque carte. Alors, il faut ajouter ça à la photo standard pour que, quand on flippe, et l'espace qui est dessous et l'espace qui est dessus soit une photo standard. Il y a une petite bande de papier qui va avoir en bas. Alors, ça nous laisse exactement l'espace photo standard. C'est bien, bien important. Alors, je reviens avec ça à la demi-heure. Alors, à tout à l'heure. Bye bye.